Ok, bonsoir chers amis. Je dois vous faire une série de cours en santé sexuelle et reproductive. Le premier chapitre, c'est le concept de la santé de la reproduction. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en objectif général? C'est d'expliquer le concept de santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Plus spécifiquement, définir le concept de santé de la reproduction, décrire le but et les différents volets de santé de la reproduction, énumérer les composants de chaque volet de la santé de la reproduction. En définition, il faut dire que la santé de la reproduction ou la santé sexuelle et reproductive, c'est un état de bien-être général tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Le but de la santé de la reproduction, c'est d'améliorer la qualité de la vie pour tous à travers le cycle de vie qui va de la naissance à l'âge avancé. Donc, vous comprenez que ça va concerner les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes et les vieillards, en passant par les étapes donc de l'enfance, de l'adolescence et de la période de reproduction. Il y a combien de volets de la santé de la reproduction? On a retenu 4 volets. Il y a le volet santé de la mère, de la femme, santé de la mère, santé de la femme, le volet santé de l'enfant, santé des jeunes, santé des hommes et volet santé des vieillards. En ce qui concerne la santé de la femme, de la santé de la mère, il y a l'information. Ça va concerner aussi conseil et planification familiale, la communication pour le changement de comportement en matière de sexualité humaine et parenté responsable, la communication pour le changement de comportement en rapport avec les pratiques traditionnelles néfastes, les soins prénatals, les soins préconceptuels, la vaccination, l'accouchement. Dans le volet santé de la femme, santé de la mère aussi, nous avons les soins prénatals et la planification familiale, les soins gynécologiques, la prévention et le traitement de l'infirmité, l'infertilité, la prévention et le traitement des complications médicales, des avortements provoqués, la prévention et le traitement des infections du tractus génital et urinaire, la détection et la prise en charge des cancers du sein de l'appareil génital. Aussi, il y a la gestion, supervision, formation, recherche, évaluation. En ce qui concerne le volet de la santé de l'enfant, il faut insister sur la vaccination, les soins infantiles, y compris la santé scolaire, la communication pour le changement de comportement sur les pratiques traditionnelles néfastes, la gestion, la supervision, la formation, la recherche et l'évaluation. Pour le volet santé des jeunes, et des adolescents jeunes, il y a la communication pour le changement de comportement avec parenté responsable, la vaccination, l'éducation sexuelle, l'éducation à la vie familiale, la prévention et le traitement des infections du tractus génital urinaire, la prévention et le traitement des complications des avortements, le traitement médical des avortements provoqués. Pour le volet santé des hommes, il faut dire qu'il y a la communication pour le changement de comportement en santé de la reproduction, le traitement des pathologies sexuelles et dysfonctionnements sexuels, la lutte contre l'infertilité, les cancers génitaux, la gestion, la supervision, la formation, la recherche et l'évaluation. Pour ce qui concerne le volet santé des personnes âgées, il faut dire qu'il y a la prévention des maladies de la sénescence, c'est-à-dire du vieillissement. On va parler de la gériatrie, de la gérontologie, de la nutrition. Vous savez qu'il y a des vieillards qui sont dénutris. Il y a la communication pour le changement de comportement en rapport avec la promotion de la PSA, de la SPA. Bon, je pense que c'est la PSA. C'est au niveau du cancer des vieillards. Il y a la santé mentale, il y a les soins palliatifs, il y a la gestion, supervision, formation, recherche et évaluation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en matière de composantes communes dans tous ces éléments que nous avons cités là? Nous avons les services de planification familiale, y compris
la lutte contre les IST-VIH, l'infertilité, l'infécondité, l'IST en rapport avec la reproduction et la gestion des services. Les différents programmes qui impliquent la santé de la reproduction, nous avons le PEV, on a dit, tout le long on a dit la vaccination des mères, la vaccination des enfants, les adolescents. Donc il y a le programme élargi de vaccination, il y a le programme national de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, PENPEC, il y a le programme national de la santé infantile, le programme national de la lutte contre le paludisme, il y a le programme national de santé scolaire et universitaire, programme national de lutte contre le cancer, nous avons le programme national de nutrition. Et donc, ce sont ces programmes-là, dans tous ces programmes-là, on parle toujours de planification familiale, santé sexuelle et reproductive. Quels sont les produits qu'on y trouve? Il y a les contraceptifs, donc planification. Il y a les condoms féminins, masculins, prévention, IST, VIH. Les produits utilisés dans la prise en charge des femmes enceintes, les parturientes dans le postpartum. Il y a produits pour le diagnostic et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, SIDA. Il y a les antirétroviraux pour les séropositifs au VIH. Les produits de la santé de la reproduction, ensuite, il y a l'équipement médical destiné à la santé reproductive, il y a les vaccins, il y a les micronutriments tels que la vitamine A, l'iode, il y a les produits de laboratoire, etc. Quels sont les champs d'activité de la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire? Nous avons les centres de PMI, les maternités, les centres de planification familiale, les services de santé scolaire universitaire, les centres d'écoute et de conseil pour les jeunes, le service de conseil économique et juridique. Et sur ce, nous allons vous dire merci pour votre aimable